Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. On va faire la plug vite aujourd'hui là. Sur Spotify, si ce n'est pas encore fait, mettez-nous un avis s'il vous plaît. Si vous voulez vous abonner au podcast Le Trio économique, encore beaucoup de contenu là-dessus, 1 heure par semaine. Puis mettez-y un avis lui aussi. Le dédomiseur également. Il est plus dur à trouver, Slash Frank, parce qu'il a mis des accents dans son titre, là. Fait que ça, c'est un peu tannant, là. Mais le dédomiseur, c'est le podcast de philosophie à Frank. OK? Fait que ça, c'est lourd, c'est pesant. Si vous n'aimiez pas les cours de philo, allez pas là. Non, c'est pas vrai. C'est Frank, là. Tu sais, ça va être drôle, ça va être intéressant, là. C'est le dédomiseur. Sur Spotify aussi, vous pouvez vous abonner facilement. Vous avez des extraits sur notre chaîne YouTube le jeudi à 18h. Fait que, continuez à nous aider à développer ce contenu-là. Ça nous aide beaucoup et on commence à l'instant. Yes, on disait hier que, tu sais, c'est drôle parce que des fois, je dis des affaires, puis là, les gens, tu sais, il y a du monde qui laisse des commentaires genre, ah, Yann puis Frank exagèrent. Ils Des sont fois. pas si pires que. Ben, en fait, tu as deux types de commentaires. C'est toujours un peu d'un bord puis de l'autre. Tu sais, c'est ouais, vous refusez de voir la réalité, vous êtes aveuglé par votre, je sais pas, votre confiance en telle affaire. Puis là, tu dis, OK, parfait. Next commentaire, là, vous exagérez un peu, c'est pas si pire que ça, ce que les médias racontent. Puis tout. Parce qu'hier, j'ai dit, là, le nouvel os a grugé pour les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'il fait fret depuis le début du mois de mai. Mais là, le nouvel os à gruger, c'est la chaleur accablante. Il y a 3 jours, il qui fait 27, 28 dehors. Et là, écoute, c'est comme la fin du monde. Il va falloir taper là-dessus. Et là, il y en a, je vous dis, c'est partout. Puis c'est pas juste au Québec, hein, by the way. C'est vraiment international, ce genre de patente-là. Et là, hier, je lisais un article. Écoute, c'est pas des jokes, là. Je suis sur Yahoo pour voir des nouvelles de finances et autres. Puis là, je tombe sur des affaires de même. La canicule fait fondre le chocolat dans un supermarché britannique. Puis là, je te le jure, ils sont sérieux. Le journaliste, il est dans l'épicerie, là, puis il taponne les barres de chocolat, là. C'est pas des jokes, là. Il est vraiment en train de taponner les barres de chocolat dans l'épicerie. Là, les chocolats du magasin Ouais. ont tous fondu. Ça se peut-tu que ce soit juste parce que le système de climatisation a lâché? Dis ça, je dis rien, là. Mais tu sais, dans une épicerie, normalement, il est censé faire froid pour la conservation des aliments. Moi, si je rentre dans une épicerie puis les barres de chocolat sont fondues, j'achète rien là. Dans quel état est la viande? Dans quel état est. C'est sûr que si ta barre de chocolat a besoin de Viagra, ça va pas bien. Ah non, là, regarde. Ça a l'air qu'il faisait 38. Bon, OK, parfait. Ben, le Euh, chocolat fond à quoi? À température corporelle, je pense. Ça fond à 35-36 degrés du chocolat, quelque chose comme ça. Il devrait faire Ouais, chaud dans l'épicerie pour que ça fonde, là, on s'entend. ouais, ben là, moi, je trouve ça honnêtement, moi, voir ça, c'est pas que le chocolat qui soit fondu qui m'inquiète le plus. C'est plutôt de voir que je suis dans une épicerie où la bouffe est pas tenue pantoute à une température réglementaire. Ben, c'est clair que c'est pas au Québec que ça se passe parce que tu peux être sûr que la MAPAC a reçu avec la GRC puis ils font fermer Ah, le l'épicerie dans la SWAT, même man. journée, là. Ah ouais, le C'est SWAT le arrive SWAT là aussi. puis mais il y a pas rien qu'eux autres, parce que c'est ça, je vous disais, les gens disent: «Ah», du monde qui disent: «Ah, vous exagérez, c'est pas si pire que ça, les Ouais, mais tu sais, nouvelles là-dessus». dans le sport, on est exempté, là. Tu sais, quand moi, je lis mes nouvelles de baseball, j'ai jamais d'affaires de même. Ah non? Non. Ben, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Ah Regarde le non, pas soleil, vrai. l'augmentation de la température accentue les comportements violents au baseball. Les températures chaudes sont régulièrement associées à des expériences positives comme l'arrivée de vacances, les balades sur la plage et les soirées entre amis sur une terrasse. Néanmoins, l'exposition à la chaleur peut aussi générer des sensations négatives qui entraînent des comportements socialement inadaptés, comme l'excès de violence dans le sport. Écoute, Fait je que dans l'ai le je fond, l'ai Sean Avery, là, c'est juste qu'il faisait pas assez fret dans le terrain. Mais le pire, c'est qu'il l'avait vu venir, hein, cette attaque-là dans le texte, parce que, tu sais, dans le fond, c'est du monde, c'est une vraie recherche qu'ils ont faite, là. Le Oui. baseball, c'est un sport de statistiques, fait que c'est quand même facile de faire des recherches scientifiques sur le baseball. Puis, comme il explique, il dit la violence ne fait pas partie du sport du baseball. Donc, quand il y a de la violence physique ou Mhm. verbale, c'est exceptionnel. Non. Ils ont sorti tous les matchs
Honnêtement, la méthode scientifique qu'ils ont utilisée pour faire la démonstration est bonne, puis probablement qu'ils ont un point pour de vrai. Ils ont sorti tous les matchs pendant une séquence d'une décennie ou quelque chose de même. Ils donnaient comme 30 000 games. Puis ils ont dit, on a tous les matchs qui ont eu des expulsions. Donc, techniquement, il y a eu une violence verbale ou physique qui est assez évidente parce que la violence est tout de suite condamnée au baseball. Ben, on va faire une recherche là-dessus. Fait que là, ils ont sorti ça, tout ça. Ils disaient quand que les températures étaient aux alentours de 0 degré, tu avais 4% de probabilité d'avoir une expulsion. Quand les températures étaient autour de 15-20 degrés, c'était 5% de probabilité. Puis quand c'était autour de 30 degrés, c'était 6% de probabilité d'une expulsion OK, ouais. ou 7%. Fait que, tu sais, les autres, dans leur tête, ils montrent il y a un lien direct entre la température puis pour jouer du baseball, je te dirais, il y a peut-être un point là un petit peu parce que c'est sûr que quand tu as froid, tu es peut-être plus amorphe un peu. OK, mettons qu'il y a quelque chose là, fair enough. Mais là, tu lis le texte, puis ça va bien. Là, c'était un texte scientifique, une belle recherche. Le texte a été intéressant jusqu'à temps que j'arrive au paragraphe qui justifiait la publication dans le Journal Le Soleil. Ouais. Parce que, tu sais, si le texte est juste un bon article scientifique expliquant ça, je suis pas sûr que ça attire des clics tant que ça. Fait que moi, dans ma tête, en toute honnêteté, je lisais l'article pour savoir quand est-ce qu'il allait parler des changements climatiques. Évidemment, ils en ont parlé vers la fin. Avec les changements climatiques qui vont augmenter les températures et qui va causer les joueurs qui vont jouer plus souvent dans des températures extrêmes, il faut. Là, j'étais là, OK, you did it. On s'en doutait pas que vous feriez ça. Ben Come non, on, c'est ça. là. Come on, là. Arrêtez, baptême. Arrêtez. Ah, sont Non, beaux. non, c'est ça. On le savait pas pantoute que c'est là que ça allait, là. C'était une belle recherche, c'était léger, ça parlait de baseball, c'était super intéressant. Pourquoi fallait que tu deviennes un petit activiste environnementaliste pour nous dire ah là, il faut faire de quoi pour le changement climatique? Puis, ta gueule! Parler Non, de non, baseball, là, c'était le c'est fun là, jusqu'à temps que tu arrives avec tes patentes. C'était intéressant. non, non, c'est assez lourd avec ce genre de patente-là, on va se le dire, là. Il y a de quoi là-dedans qui est assez spectaculaire, là. Hey, justement, parlant des affaires de chaleur accablantes, là, quand tu regardes les statistiques, parce que j'arrêtais pas de regarder des affaires de voir passer des affaires sur les feux de forêt, puis toutes ces patentes-là. Mais c'est parce que quand tu regardes les statistiques, là, il y a je sais pas comment tu peux faire pour trouver des tendances lourdes là-dessus, là, mais tu sais, regarde, tu en as plein qui sont disponibles, là. Je les ai ici. US Forest Area Burn de 1926 à 2017. Fait que ça, c'est le début du siècle, là, ici. Là. Et en Shit. avant, en joie le vert des feux de forêt. Là. Puis tu sais, on s'entend, c'est qu'on n'avait pas les méthodes de contrôle Mais par non, c'est ça. avion pour Mais les non. éteindre, là. Mais non, exact. Puis, tu sais, t'as plein de stats qui. Parce que t'as l'impression. T'écoutes les journaux parler aujourd'hui, puis t'as l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de feux de forêt, il n'y a jamais eu autant de ci puis de ça. Mais. Tu sais, j'ai un autre article ici, je vais vous le partager. Là, donnez-moi 2 secondes sur exactement ce sujet-là. Là. Je l'ai ici, c'est dans Forbes. Tu vois, regarde, Fire globally have declined. Ça a baissé de 25 depuis 2003. Ça, tu vois, c'est un peu petit, là, mais on le voit quand même un peu. Ça, c'est le Global Burn Area. Ouais, puis Puis, ils disent merci à la croissance économique. Tu sais, en guessant, tout de suite, je pourrais dire, ben, il y a plus de pays sur la planète qui sont un peu plus riches, qui peuvent se permettre d'avoir de l'équipement un peu comme la feu qu'on a ici pour éteindre ce type de feu-là par avion, des absolument. choses comme ça. C'est Donc, la morale d'un peu de l'histoire, c'est OK, mettons que tu peux voir que certains phénomènes sont plus récurrents, changement climatique ou whatever, mais le contrôle de ça peut faire que globalement, il y en a moins parce que les techniques sont meilleures à cause de la croissance, à cause ouais, justement puis tu es assez des. riche pour t'acheter un avion. Ouais, ouais, exactement. Tu sais, je veux dire, quand ton C'est peuple est pas capable de se nourrir, t'achètes-tu des avions pour éteindre les feux? Je veux dire, Ben, c'est on s- c'est de ça un peu qu'il parle dans le texte, justement. Il dit que tu as certains pays, notamment en Afrique, où il y a beaucoup de feux de forêt, mais aller
assez récemment, en fait, feu de forêt pogne, puis il laisse ça aller, là. Il y a pas d'avion qui passe garocher de l'eau dessus ou, Il y a fait que, pas tu de sais, tu tranchée qui réduis se creuse, il y a rien, là. Ils ah attendent non, que c'est ça ça, bonne il y sang, avait puis pas de technique pour endiguer ça, il y avait rien, là. Hey, les politiciens sont encore vous savez que dans ce show-là, les politiciens sont souvent, à l'honneur. Moi, un des trucs que j'aime le plus avec Jean Charest, c'est le fait que ce monsieur-là, on dirait qu'il a une mémoire d'à peu près 4 5 jours. Ça va pas plus loin que ça. C'est comme s'il oublie qu'on pouvait se rappeler d'affaires qu'il a dit il y a pas longtemps. Il y a absolument aucune donc vous vous rappelez ce que ce monsieur-là a dit sur le convoi des camionneurs, hein, les illegal blockades. Il a même dit qu'il en ferait un point, de son programme. Il fallait absolument lutter contre ça, fallait plus jamais que ça se reproduise. Law and order. Tu sais, dans le fond, il essaye de jouer le conservateur, heu tu sais, qui veut que ce soit ronron, petit patapon. Bon, OK, parfait. C'est une position qui se défend. Et là, moi, je scrolle ses publications, ses affaires, puis tout d'un coup, je tombe sur ce tweet-là que je trouve génial. Je suis d'accord avec Preston Manning. Sous ma direction, le Canada mènera une commission d'enquête nationale sur la réponse de M. Trudeau à la COVID, y compris son utilisation sans précédent et irresponsable de la loi sur les mesures d'urgence. Et là, il met un truc de The Epoch Times qui parle de l'incarcération, dans le fond, puis la persécution que subit Tamara Lynch, qui est une des organisatrices du convoi. Mais c'est parce que c'est lui qui voulait quasiment la mettre en prison il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est le bout, j'ai hâte. Tu sais, là, Pat King, je pense qu'il a été libéré sous caution. Elle, je pense qu'elle est encore en dedans. C'est quoi qu'il y a derrière tout ça, là? Sérieusement, c'est parce que moi si réellement la seule chose qui fait que ces gens-là sont emprisonnés, c'est l'organisation du convoi, je trouve ça complètement affreux. Ah non, C'est un c'est ça, il y a scandale, là. Y a-t-il ben, quelque chose d'autre? Parce qu'il y a quelque chose d'autre, dites-nous-les, là. Je veux dire, parce que ça j'ai l'impression d'être dans un pays de cul quand je vois des affaires de même, là. On enferme des gens pour des manifestations, puis hey, attends un peu, puis lâchez-moi le mot «illégal», là. Blockade, puis tatati tatata, là. Je veux dire, on en a eu des manifestations en masse dans notre vie, là. À un ben, moment écoute, donné, on n'enfermera pas le monde pour une manifestation, là. On n'est pas dans ce genre de pays-là, les amis, là. Yann, comment est-ce qu'on peut, heu, comment je dirais ça? Comment est-ce qu'on peut envoyer cette femme-là en prison pour avoir organisé, OK, parfait, une manifestation illégale, un blocage, whatever. On l'envoie en prison pour ça. Là, ça fait déjà un bout, là, qu'elle est en prison. Ça fait, je pense, depuis le mois de mai. On est rendu en juillet. Elle va rester combien de temps en prison? Elle risque de passer plus de temps en prison qu'André Boisclair, là. Ben, merci, c'est direct là que je m'en allais. André Boisclair pourrait sortir de prison dans 4 mois. Écoute, là, Trouvez-vous que ça fonctionne, ça, là, dans notre pays? 4 mois de prison pour avoir enculé de force quelqu'un? ça n'a pas de Je sais bon pas. sens. Voyons, tu lis les 2 fois, Yann, 2 fois. Ça, c'est ce qu'on sait. 2 fois, il a plaidé coupable. Fait que c'est plus des il paraît qu'il a plaidé coupable. Fait que, je pense qu'on est à même d'avoir nos propres conclusions. Il a plaidé coupable, monsieur. C'est des viols, là. Tu sais, les gestes qui a admis avoir fait sont graves, là. Tu sais, je rentrerai pas dans les détails, là, mais on l'expliquait dedans. Il était avec ses gens de fier à bras, prend le gars, tenez-les pendant que je fais mon affaire. Le gars qui crie au meurtre, lâchez-moi, lâchez-moi. Finalement, il leur lâche, puis il s'en va chez eux tout croche. Puis ça s'est passé 2 fois. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il a été condamné à 2 ans moins un jour, mais 2 ans moins un jour, ça veut dire que tu n'es pas dans un pénitencier fédéral, tu es dans une prison provinciale. Là, je mélange les mots parce que je ne suis pas familier avec ça, là. Je ne sais plus lequel. Je pense que pénitencier, c'est Ah, c'est pas grave. provincial. En tout cas, whatever, on s'en fout, là. Ça va donner du stock à nos détracteurs de C'est chier ça, de sa tête encore, pas de trouble. exact. Mais dans le fond, la mesure, c'est que quand tu es dans le 2 ans moins un jour, tu peux demander une libération au 6e de ta peine. Ça, c'est Man. 4 mois, là. Puis tu sais, on va dire, il a été gentil en prison, il a des remords, c'est un bon garçon, il est plus utile à la société en dehors qu'en dedans, bla bla bla. Ah oui. Écoute ce que son avocat dit. Moi, je trouve ça assez incroyable, là.
Pas son avocat. Non, c'est ça qui est le pire. J'étais sûr que c'était son avocat jusqu'à temps que je vois en dessous procureur de la couronne. Mais écoute bien ça. Tribunal d'avoir porté attention à cet aspect-là. Quel message est-ce que ça envoie côté détermination, là, de dissuasion? C'est qu'à mon avis, une peine de 2 ans moins un jour reste quand même une peine importante. Donc, ça envoie le message Ah, que ce sont des gestes graves et qui sont punis à la hauteur de leur gravité. c'était Le patenté, facteur cette affaire-là. atténuant principal qui agissait pour M. Boisclair dans ce dossier-ci, c'est son plaidoyer de culpabilité. Il nous a évité la tenue de 2 procès, a évité à 2 plaignants d'avoir à témoigner. Donc, c'était un facteur atténuant important. Mais pour le reste, la peine reste une peine importante. Hey, c'est le procureur de la couronne. C'est le procureur de la couronne. Il parle comme son avocat. Ah non, je capotais quand j'entendais ça. J'étais là, mais voyons. Ouais, mais là, c'est parce que le politique C'est. a les 2 mains là-dedans, là. Tu sais, quand on Ben, parle puis, souvent, c'est de même qu'on fait des conspis, là, c'est avec des affaires de même qu'on fait des conspis, là. Hey, c'est le procureur de la couronne. Lui, il est censé être choqué d'avoir une peine aussi faible pour André Boisclair, là. ben moi, je m'attendais. Je me disais, écoute, le gars, il a admis. Il a plaidé coupable. C'est pas genre, ouais, il n'y avait pas tant de preuves que ça. Fait que Puis finalement, on bravo au l'accuse. journaliste pour sa question, là, sérieusement, Ah là. ouais. C'est une bonne question qu'il a posée. Quel impact ça va avoir sur l'effet dissuasif, une peine aussi faible? Non, non, c'est une grosse peine, monsieur. Ouais, fait que dans le fond, lui, fait que dans le fond, l'avocat de la couronne lui demandait quoi? Une absolution? Son avocat de la défense, lui, c'est quoi qu'il voulait? Lui, parce que Hey, là, j'ai man. pas trouvé de témoignage de l'autre, là. Mais moi, je Hey, il capotais nous a quand évité j'entendais 2 ça. procès, là, monsieur. Il nous a évité 2 procès, là. Imaginez tout le travail que j'aurais eu à faire 2 procès, là. Mais ça, moi, c'est le bout qui m'a fait capoter. Puis je suis content que tu en ligne là-dessus, là. C'est que dans le fond, je me suis dit, OK, parfait. Fait que dans le fond, le message, parce que le message qui est envoyé, là, c'est pas, ça n'a pas rapport avec les victimes ou whatever. Moi, je Non, non, trouve que non. le message qui est envoyé, c'est le suivant, c'est, bon, si jamais vous faites des crimes, là, sachez que si vous ne nous compliquez pas la vie, là, puis que vous arrivez, puis que vous dites, oui, oui, c'est bon, c'est moi, je l'avoue, pas de procès, on peut tout de suite me donner ma peine, on va s'arranger, ça sera pas si pire que ça. Ça n'a pas de sens, ça, comme message. Voyons, mais c'est carrément ça qu'il dit. Ah, écoutez, M. Boisclair, là, c'est pas pire, 2 ans moins un jour. Puis en plus, il nous a fait sauver 2 procès. Hey, je vais Euh, pouvoir continuer à prendre ma bière en fin de semaine, là. Arrête, hey, là. j'aurais pas besoin de faire mon lunch à tous les jours pendant ces mois-là. Après ça, là, écoute, on n'aurait pas besoin de sélectionner des témoins pour venir à la barre. Là, j'étais là, mais attends un peu, là, Chris, mais en quoi ça juste. En quoi ça. Tu sais, je comprends là, le vieux dicton, là, faut avouer à moitié pardonner. Là. Ouais, Mais il mais y a quand pas même pour bien ça. des maudites limites. Là. Puis Pas tu sais, pour ça. si au moins le 2 ans pour un jour, c'était ferme, je dirais bon, c'est pas beaucoup, Mais non, mais mais c'est au là, c'est pas moins, ferme. il s'en va pour 2 ans en tôle. Ben non, là, Chris, Fait il que va ça, avoir à peine le temps de mettre ses cadres sur le petit bureau, puis on sait ce qui euh, va arriver en novembre, là. Novembre, il va se présenter, puis il va sortir, là. Voyons donc. hey, ça n'a aucun sens, voyons. Puis en plus, dans l'article, il disait un peu genre. Ce que tu comprends, c'est qu'ils ont toujours un peu cette idée-là, on dirait, derrière la tête, que bon, faut mettre dans la balance le fait que vu que c'est quelqu'un de connu, là, il a sa réputation tu sais, entachée, puis ça aussi, ça fait Non, 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 partie de non. la. Là, t'es là, mais attends un peu, là, la justice, c'est pour tout le monde. Là. Tu sais, puis Non, non. ça, là, ce genre de jugement-là, ça vient booster les gens qui disent écoutez, le système de justice, il est Tout scrap, à fait. c'est faux, dénoncer ses réseaux sociaux. Puis, tu sais, je me mets dans la peau des 2 gars là, qui ont été victimes d'eux autres, puis, tu sais, qui sait ce qui s'est passé d'autre. Là. C'est une Qu'est-ce que tu penses? catastrophe. Tu sais, c'est une catastrophe. Là. Tu regardes ça et tu te dis mais voyons donc, voyons donc. Je me suis fait. Il y a 2 gars qui me tenaient pendant que lui, il m'agressait sexuellement, puis le gars s'en va en prison 4 mois. C'est une vraie joke. Là. Pour tout ça, pourquoi? Ben merci, M. Boisclair, vous nous avez sauvé de l'ouvrage. Le système est débordé. Le c'est Voyons donc. les victimes n'auront pas à témoigner, sont vraiment reconnaissantes. Hey, Ouais, on se fait bullshitter, là. On se fait vraiment bullshitter. ah non, moi, je capotais quand j'ai lu ça un matin. J'étais là. Voyons donc, c'est une vraie joke. Là. Hey, en Tu tout cas, sais, comme avocat de la couronne, sérieusement, j'aimerais pas être victime puis tomber sur son dossier, sur son bureau à lui, là. puis tu sais, je comprends que c'était la première fois
que le gars allait en cours pour ce genre d'accusation-là, mais c'est quand même un délinquant, là, ce gars-là. Là. Dans le sens que, bon, tu Ben as oui, toute l'histoire, tu sais, la cocaïne, la conduite avec facultés affaiblies, le fait que le gouvernement du Québec est obligé de payer pour camoufler ses frasques quand il était à New York. Tu sais, c'est pas un gars qui arrive. Tu sais, ça, je le comprends, là, pas moi, une les erreur de histoires. parcours, là. Non, puis tu sais, je le comprends, moi, le principe de la première offense, ton dossier est vierge, on te donne une chance. Tu sais, si on croit à réhabilitation, il faut quand même que tu te dises, ben, quelqu'un fait une erreur dans sa vie, il a le droit à une deuxième chance. Mais là, lui, tu sais, c'est un long parcours qui Qui a a de mené la à qui ça. s'échelonne sur 20 ans, sur toutes sortes de comportements qui n'ont pas de crise de sens. Le gars conduit sous, achète de la cocaïne à des groupes weirdos. Euh, Tu sais, c'est des actes criminels en soi, là. oui, que c'est ça, c'est pas à moi de juger si ça devrait être légal ou pas. C'est juste que c'est des crimes selon le code de la loi. Là, tu sais, fait que. Ah, regarde. Incroyable. Ah non, moi, Incroyable. je C'est capotais quand j'ai vu ça. c'est avec des affaires de même que les gens perdent confiance en justice. C'est avec des affaires de même que les victimes ne veulent pas dénoncer. C'est on vient de faire un pas en arrière, là. Un solide pas en arrière. Puis, tu sais, moi, j'ai un malaise à entendre ce procureur-là. Man, c'est toi qui es du bord des victimes. Tu parles comme si tu étais l'avocat de M. Boisclair. Non, non, on vient de lui donner une grosse peine, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous dites là, vous, que c'est léger? C'est une grosse peine? Hey, on a fait un gros travail. On a été chercher le plus qu'on pouvait. Mais je suis C'est une pas sûr farce. en plus, moi, honnêtement. Honnêtement, moi, l'espèce d'incitatif qui est donné à dire ben, si vous plaidez coupable, on vous donne une moins grosse peine, je comprends pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Ben, ça fait système de justice mal financé d'une place de pauvre. C'est un peu comme ce qu'on fait hier avec les pas les pédos, avec les pédiatres. Ouais. On dit si l'enfant est en santé, plus de suivi de pédiatre. On sait tous c'est quoi qu'il y a derrière ça. Tout le monde le sait, c'est quoi qu'il y a derrière ça. Notre gouvernement est cassé comme un clou. Il veut plus payer pour des pédiatres. Il veut avoir moins de pédiatres éventuellement, donc il change un peu les normes de pratique pour s'assurer. Là, Ouais, on puis va en nous plus, dire, les pédiatres, ils l'ont contredit tout le long de la pandémie, fait que ça ferait bien qu'ils soient pas trop nombreux. Hein. en plus, tu sais, venez pas me faire à croire que, ah non, non, c'est une mauvaise utilisation des ressources, tout ça, parce que si vous demandez aux parents, est-ce que vous voulez que votre enfant soit suivi par un pédiatre à la naissance, même s'il a l'air en santé, ils vont tous te dire que oui, parce que tu veux détecter le plus tôt possible le premier signe de quelque chose qui serait un peu louche. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Tu sais, un diagnostic d'autisme, par exemple, c'est quelque chose que plus c'est fait tôt, mieux c'est parce que les ajustements dans le style de formation ou d'éducation de l'enfant vont se faire le plus tôt possible dans sa vie, puis c'est meilleur pour l'enfant. Mais tu sais, je veux dire, tu as besoin d'être suivi, tu as besoin d'être conseillé pour être capable de détecter ce genre d'indices-là qui t'amènerait un jour à ce genre de diagnostic-là. Il faut que tu aies quelqu'un à qui parler de ces affaires-là. Ben oui. Si tu n'as pas le pédiatre pour le suivre, pour dire, tu sais, le pédiatre va poser des questions, tout ça, puis il va dire, ce comportement-là de l'enfant, il est spécial, il est pas habituel. À votre place, je regarderais peut-être pour une consultation, voir, tu sais, tous les parents veulent avoir accès à ce service-là. Là, on arrive, 2022, on a révisé les standards de pratique, puis c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ta gueule, t'as pas une scène, buddy. T'es juste cassé comme un clou. Fuck Ben, off, arrêtez de nous prendre des caves, là. ben Yann, c'est ça, c'est de la faute à Trudeau. Là. Il a pas assez de transférer d'argent aux provinces. Hey, Mais ça a l'air- il s'obstine de savoir c'est qui va piger dans mes poches, là. Tu sais, ce bout-là, là, ça m'énerve, ça m'énerve. Je me suis quand même gâté sur la page de François Legault sur mon Facebook, là. J'étais allé le Ouais, mais dire, là, mais il profite de il profite de l'inculture des gens au niveau économique pour passer des affaires. En fait, c'est la même affaire que Netflix doit payer son dû puis ouais. charger la TPS. Là. Ah, puis encore là, j'ai vu encore un article Ouais. tantôt, là, les PME québécoises sont choquées qu'Amazon ne paye pas sa juste part en impôts. Puis, sacrément, les PME québécoises, vous devriez juste être choqués de payer trop d'impôts. Lâchez-moi Amazon. Là. Ouais, c'est ça. Faites comme la Chambre de commerce de Montréal, puis réclamer des baisses. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là. Là. Non? La communauté d'affaires de Montréal, c'était dans le devoir un matin. Ils ont fait une série de recommandations à la ville. Là, puis là, ils disent hey, je tombais à terre quand j'ai vu ça.
Montréal est la ville canadienne, surprise, ayant le plus haut taux d'imposition de l'immobilier commercial, avec 36 et 24 par tranche de 1000 pièces d'évaluation foncière. On s'en serait pas douté que c'était Montréal la plus taxée au Canada. Ouais. Hey, je Puis là, ils tombe en bas de disent, ma chaise un matin. puis là, ils disent, ben là, les locaux vides, là, parce qu'écoute, les catégories B et C, je sais pas exactement comment c'est Ouais, mais les déterminé, là, locaux mais vides, on va régler ça, Frank. On va les taxer. ouais, c'est ça. Ben, il y a 11 à 13% de taux d'inoccupation. Puis eux autres, ils disent, ben, sacrément, c'est pour ça. C'est parce que les gens, ils ont un petit projet, ils veulent partir quelque chose, puis ils savent qu'ils ne seront pas capables de payer les taxes municipales qui sont reliées à ça, l'impôt foncier qui est relié à ça. Donnez-le un break, faites de quoi, là. Au moins, il y a du monde qui s'enlève un peu les doigts dans le nez puis qui arrive en Mais, proposant de quoi, là. tu sais, ce qui est le fun quand même avec la ville de Montréal, c'est même malgré tout, si c'est la ville la plus taxée au Canada au niveau commercial, ça reste que, tu sais, quand tu as des belles rues comme ça, bien entretenues, puis que les parcs sont tout le temps propres, comme sur l'île, tu te dis au moins, j'ai une qualité de service qui est équivalente à mon plus haut taux de taxation au pays. Oui, 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 oui. La propreté inégalée, puis en plus, Il n'y a jamais de cône orange à Montréal. ouais, Tu sais, jamais de cône orange, il n'y a aucun sens unique. Puis ça non, circule non, bien. C'est vraiment agréable de se promener dans une ville comme Montréal. Donc, tu sais, ils paient des grosses taxes, mais au moins leur panier de non, puis, services qu'ils ont choisi est intéressant. ouais, puis tu sais, quand tu achètes un commerce, quand tu as un local quelque part pour faire un commerce, tu sais, tu n'as aucun risque que maintenant ils ferment la rue pour que ça devienne une piste cyclable et que tes clients ne peuvent plus Non, non, venir. non, Ou, non. tu sais, ça n'existe pas non Les plus. C'est ça stationnements qui est- sont sécurisés pour les 10 prochaines années. Il n'y aura jamais de problème de ce côté-là. Non, c'est ça. Faut-tu que je mette hashtag ironie en bas où les gens sont Euh, capables de comprendre tout seul? il y en a qui sont pas capables. Non, non, il y en a qui sont pas capables. Hey, avant de passer sur Patreon, on va parler quand même, parce que j'ai dit tout à l'heure que les politiciens étaient à l'honneur. Bon, on a parlé de Jean Charest, mais on peut parler quand même de notre premier ministre adoré, qui fait parler de lui pour plusieurs raisons. Bon, des raisons un peu frivoles, entre autres sa coupe de cheveux. Il y a des gens qui trouvent. Des gens Dumb qui and trouvent. Dumber. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui trouvent que, bon. Jim Carrey, c'était-tu Dumber ou c'était Dumb? Je me rappelle plus. C'est assez solide. Celle-là qui a fait le deepfake. Feel it, Harry? Mais le plus drôle là-dedans, c'est quand je voyais ça, je me suis dit, check la gang de crétins du CRTC. Ils vont dire, dans le fond, que ça induit les gens en erreur parce que c'est pas un vrai vidéo de Justin Trudeau. Tu sais, Attends un comme peu, son là. premier degré, là. Ils ont pas fait ça, là. Ben non, mais la loi qu'ils veulent. La loi là, qui est Exact. en étude en ce moment, c'est pour permettre ça, là. C'est pour Exact. permettre au CRTC d'envoyer des messages à ce monde-là, de dire hey, vous retirez ça, là, ça c'est de la désinformation. C'est pas vrai que Justin Trudeau il était habillé de même et qu'il a joué d'un film. C'est assez freakant, pareil, ces deepfakes-là. Hein. C'est rendu, ça coche en tabarouette, les gens qui sont Oui, capables de faire ces affaires-là. mais moi je trouve que l'histoire du jour, c'est plutôt celle-là. Vraiment. Justin Trudeau, il est dans un train, fait des babayes, fait des bonjours, il a toujours sa nouvelle petite coupe de cheveux aérodynamique pour l'été. Et là, Il il est bien au dit Canada, hein? oui, il est dans la vallée de l'Okanagan, là. Ah, c'est Ça le va fun. bien, les sourires sont de retour dans le train. Sunny ways, my friend, sunny ways. Mais Là, il y a il y a un juste bug, un. attends un peu. Ouais, Il reste des mesures sanitaires au Canada. ouais, entre Tu sais, autres, au provincial, il n'y en a plus beaucoup, mais au fédéral, il en reste. Tu sais, moi, en tout cas, quand j'étais allé chercher mon passeport, les madames, il y avait un masque et des plexiglas. Là, fait que les trains, ça doit être quelque chose de fédéral, ça? Mhm. Ben, les trains, les avions, OK. de mémoire, les mesures de masques et autres sont encore obligatoires. Dans les trains. De même que le passeport vaccinal en passant. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de masques dans ce train-là, hein? Non, il n'y a pas beaucoup de 2 mètres, hein. Ça a l'air assez tranquille. Viens, je vais vous serrer la main. Ben, c'est encore un. Puis ça, by the way, c'est pour ça que Boris Johnson est tombé, hein. Faites pas ce que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Là. Ben là, Là, on va nous sortir, ouais, mais ça, c'était pas un train fédéral, c'était un train provincial. ouais, ou c'est un petit train, dans le fond, c'est un touristique, fait que c'était pas la même chose. Fait Tu que sais, c'est genre tes mandats dans tes trains, les mandates, là, tu peux-tu les débarquer? Là? Le monde, je pense, sont tannés. Là. Tu sais, c'est parce qu'il y a des gens qui font Montréal-Toronto en train qui se mettent un masque d'en face puis non plein le cul. Là.
Ah non, puis ça n'a Peux-tu pas arrêter, là? rapport. Ça n'a pas rapport, ces affaires-là. Arrêtez, il n'y en a Come on, pas de Sonny Ways. science en arrière de ça. Voyons, une place d'un bord, une place de l'autre, ça n'a aucun sens, là. Une place de fou. Une place de fou. Oh, ouais, mais en tout cas, bref. C'est mais on va continuer dans la partie Patreon en parlant un peu de lui parce que là, tout d'un coup, les médias viennent de s'apercevoir que, ouais, c'est peut-être bien vrai que l'inflation, c'est relié aux Justin. dépenses de fou de Justin Trudeau. Ouais, mais Justinflation, là, Pierre Poilievre, c'est juste un Ouais, populiste là, de c'est parler ça, d'affaires d'âme. De là, quoi tu c'est dis ça. là, Frank? Là? De Qu'est-ce quoi qu'il tu dit? dis? Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que j'adore avec ils vont faire exactement avec ça la même chose qu'ils ont fait avec la COVID. C'est-à-dire que tranquillement, pas vite, ils commencent à dire les mêmes choses que ceux qui ont traité de fous avant disaient. OK. Puis là, ils font comme s'ils l'avaient jamais. Ils font comme si ça s'était jamais arrivé. Ça, Fait c'est que ce que là, hier, on avait une psychologue française qui était excellente dans la partie Patreon, puis aujourd'hui, on parle d'économie.